Le poète disait « Rien n'est jamais acquis ». Et Michel? Et en effet, la venue au monde de Michel Gramollard n'était pas acquise, tant étonna la rencontre de monsieur Gramollard et de mademoiselle Chouflardeau, les parents de Michel. Pierre Herpès Suisse Gramollard était un grand gros gaillard solide et fier comme un matin triomphant de Rocco et robuste comme une motte d'étron prise dans un sol gelé. Alors bon, je sais que vous vous dites Pierre Herpès Suisse, c'est un peu inhabituel comme prénom, mais au début, ses parents voulaient l'appeler Pierre Herpès France. Ils trouvaient que ça sonnait bien, Pierre Herpès France, PHF ou PH France pour les intimes. Mais au dernier moment, ses parents se sont dit que tant qu'à l'appeler PH, autant qu'il soit neutre. Du coup, ils l'ont appelé Pierre Herpès Suisse. Ça va, ça aurait pu être pire, il y a plus con comme prénom. Hein. Bernadette Henri Lydie Chouflardeau, quant à elle, avait l'élégance baroque d'une grappe de tripes au sein doux avec plein de ces rondeurs que l'on dit adorables dans les magazines féminins où on donne des conseils pour les perdre avant l'été. L'un et l'autre avançaient mollement et sans bruit dans la vie, car quoique remarquables, ils ne voulaient pas être remarqués. Tout le contraire des anges de la télé-réalité, par exemple. En fait, ils étaient tous deux à la fois si énormes et pourtant si discrets qu'on aurait dit la fortune des Balkany. Bien des choses devaient les rapprocher. Par exemple, le hasard, qui fait si bien les choses que son propre fils Thierry fit un succès en chantant le jerk, voulut par exemple que ces deux êtres aient tous deux un goût si fort pour la chanson française commerciale des années 90 qu'on aurait dit des vendeurs de disques de chansons commerciales françaises des années 90, ou des enfoirés, ce qui est un peu la même chose quand on y pense. Certes, leur taux d'affinité était fort, mais devaient-ils pour autant réellement se rencontrer ? Souviens-toi de ton taux de match de 96% et de ta rencontre en vrai avec Donjon Savonnette 31 sur adoptunmst.com. Était-ce bien raisonnable ? Ô destin facétieux ! Comme la rencontre de ces deux êtres fut à la fois improbable, grotesque et ridicule, on aurait dit une campagne présidentielle en marche. Et tout comme l'élection de Macron ou un tampon pour sa femme, tout ne tenait qu'à un fil. Et l'utilité de la chose n'était pas franchement prouvée. C'était chez un opticien célèbre, spécialisé dans le transport aérien de cocaïne, et dont nous tairons le nom pour ne pas ternir la réputation incassable, progressive et garantie à vie d'Afflelou. Ils étaient là, attendant d'être servis. Pierre Herpès Suisse y voyait moins clair qu'un socialiste envisageant son avenir, tandis que Bernadette Henri Lydie avait à peine un dixième à chaque œil. Aussi, l'un et l'autre ne furent-ils pas insensibles à leur charme respectif, tant il est vrai qu'au pays des aveugles, on écoute parfois du Gilbert Montagnier alors qu'il y a du Ray Charles. À un moment, Bernadette Henri Lydie succomba au charme Gérard Depardiesque de Pierre Herpès Suisse, qui avait amené à Cuby de rouge pour patienter, parce que merde, à un moment donné, c'est plus possible, comme il aimait à dire dans un français impeccable qui rappelait celui de Marine Le Pen. Et tout s'enchaîna. Il lui proposa de boire un verre et de faire tchin-tchin comme Afflelou. Puis, toujours comme Afflelou, il offrit le deuxième verre. Alors, ils sortirent faire un tour de petit manège romantique sur un petit avion romantique. Et ils prirent de la drogue dans l'avion, comme Afflelou. Et enfin, ils finirent en partous dans une cave avec des inconnus. Et comme Bernadette, qui était presque comblée, n'avait jamais milité contre la double peine, tout comme Afflelou, il lui offrit une deuxième paire. Ce moment tendre et complice vous a été offert par Tetris. Pour toutes vos soirées, poésie, animation culturelle, mariage, communion, toucher rectal ou bar mitzvah, pensez à Tetris. Tetris, mon partenaire malin. C'était inacceptable! Heureusement, le doigt de Dieu était là! En même temps, on n'est plus à ça près, et la puissance divine s'abattit sur ces amants qui avaient tant pécho et péché. Car n'oubliez jamais que Dieu est comme les médias et la police, c'est pas facile. C'est-à-dire partout, on n'a pas besoin de lui. Et n'oubliez jamais que Dieu voit tout, et il prend même le temps de s'intéresser à vos coups de bite hors mariage. Et c'est sûrement pour ça qu'il n'était pas très disponible pendant la déboucherie de Verdun. Bon, faut dire que l'homme a fait Dieu à son image. Quand on lui demande de choisir entre regarder un long documentaire sur la Grande Guerre et mater un porno, il fait comme tout le monde. Il regarde ces braves gens tirer leurs coups, et après il s'en lave les mains. En même temps, entre les poilus de 14 et les imberbes de 18 et plus, pas facile de choisir, comme me disait un curé portugais. J'ai vraiment honte, c'est pas possible. Mais qu'il est bon de faire pénétrer l'amour au fond des cœurs, comme me disait un jeune choriste. Aussi, revenons à nos deux amants qui allaient concevoir leur premier enfant dans l'amour de Dieu à l'aide d'une simple verge, d'un vagin et de quelques millilitres d'amour en gelée micro-fétillante. Car Dieu avait décidé que cela enfanterait.
Pourquoi cela alors qu'Aragon et Elsa Triolet, pas du tout? Car il en va de Dieu comme toute l'institution pleine de moyens mais complètement inefficace. Il lui faut consacrer 1% de son budget à une initiative culturelle moche et originale. Quand on pense que même la pilule est efficace à 99%, ça donne tout de suite une image plus claire de ce que c'est que le 1% culturel. Et c'est ainsi que Dieu apporta à ses deux amants son soutien éclatant dans toute sa grâce. Tant et si bien qu'après quelques coups de lime, Monsieur Gramollard lui-même éclata dans toute sa grâce, comme il aimait dire, car Madame Chouflardeau était en surpoids. Et c'est pas possible. Et comme... Ouais. Et comme Pierre Herpès Suisse répandait son amour à l'intérieur de Bernadette Henri Lydie avec un râle bovin charmant, Dieu fit un signe de croix devant la scène. Puis il donna à la future mère sa bénédiction et une claque sur la fesse pour faire des vaguelettes celluliteuses et un zeugma. Mais tandis qu'il s'apprêtait à quitter les lieux avec la satisfaction du devoir accompli par d'autres, comme un vulgaire manager marchant vers sa prime, Dieu vit que Pierre Herpès Suisse Gramollard, déjà revigoré, s'apprêtait à bifler sa douce, ce qu'aucun bon chrétien ne saurait tolérer. Et comme Dieu s'en retournait au mont des Oliviers où fleurissaient moult roses et fortes églantines, il enjoint le pêcheur d'aller sur cette bienheureuse colline cueillir quelques fleurs à offrir à sa douce pour communier ensemble là-bas. Et Dieu dit à Pierre d'aller bifler là-haut sur la colline et de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. Et Pierre alla, zaï, car le mont des Oliviers est juste à côté et que l'ascension n'était pas bien rude, car il en va de cette colline comme de l'olivier qui la surplombe, ça ne culmine jamais bien haut. Les gens ne savent pas. Las, 9 mois plus tard, point d'enfant, et Pierre dit à Dieu, j'ai cueilli les fleurs et j'ai biflé tant que j'ai pu, j'ai attendu, mais l'enfant n'est jamais venu. Et Dieu se désola, zaï. Imbécile, c'est pas en tapant du tuyau de pompe à essence sur le pare-brise qu'on arrive à faire le plein. Et toi, la Chouflardeau, tu veux pas que Pierre Herpès Suisse te fasse un enfant? Il y a bien des montagnes qui accouchent d'une souris, il peut bien y avoir des vaches qui accouchent d'un petit Suisse. Alors quoi? Fit Dieu parce qu'il était super vénère. Et comme Dieu n'acceptait pas l'échec, sauf ses libellés à l'ordre du Vatican, il se décida à agir, car Dieu pouvait tout, même si son action restait relativement discrète pendant les génocides. Il féconda donc lui-même la Chouflardeau par quelques coups furtifs mais divins, et Dieu, qui était colère, lui demanda de retourner dans la vallée, et il hurla si fort que dans la vallée, oh, j'ai pu entendre les échos. Puis ils redescendirent dans la vallée, oh, de Dana, la Lilala, où ils rencontrèrent des bardes bretons dans la vallée, oh, de Dana, la Lilala. C'étaient les chanteurs de Mano. Mais après toutes ces années, ils s'étaient embourgeoisés et tant parisianisés qu'ils étaient devenus poseurs. Mais après tout, c'est normal. Avec le temps, Mano pose. Merci. Mais cela ne fit pas rire le chanteur de Mano qui sortit son sabre. Non, c'est vrai, car il a du goût. Pour mener Mano qui sortit son sabre pour mener un combat dans la vallée au haut de Dana, tout ça. Ce qui n'impressionna nullement le gros Pierre Herpès Suisse qui dit « Fais gaffe, Mano, si tu m'approches, tu vas finir comme le petit Grégory. Bah oui, et comme ça, tu finiras Mano sous l'eau. » Public est conquis. Mano se sentit tant sous pression qu'il se comporta en véritable maître d'armes et transperça d'un coup de sabre Pierre Herpès Suisse. Mais c'est normal, quand il y a de la pression, faut un manomètre. Oh non. Et c'est à ce moment que naquit Michel Gramollard dans la consternation, comme ici. Alors que Mano repartit pour rejoindre sa femme, sa fille et son domaine, où il reconstruit tout de ses mains. Et comme il était le seul dans la vallée, il devint le roi de la tribu de Dana dans une parfaite indifférence générale. Puis il se demanda si on ne l'avait pas convoqué juste pour faire des jeux de mots pourris et décida de faire une fin à la Dika en ouvrant une faille spatio-temporelle avec un ciseau acronique et disparut avec sa femme et son fils à tout jamais. Merci.